Bien, comme vous le savez, la réforme de la fiscalité patrimoniale a occupé le premier semestre 2011, avec une réforme assez surprenante, puisqu'on a eu droit à la fin d'un quinquennat à une réforme fiscale importante, et en même temps à l'abrogation de mesures qui avaient été prises au début du quinquennat. Concernant cette réforme patrimoniale qui a été votée donc, début juillet 2011, il y a deux piliers importants qui sont la suppression, bien sûr, du bouclier fiscal et également la suppression de tout plafonnement, qui a une incidence particulière sur l'estimation de la mesure, et également, bien sûr, la modification de l'ISF, puisqu'on ne l'a pas supprimé finalement, avec un allègement significatif de l'ISF. Alors dans ce débat, il y a deux points importants. C'est d'une part la question du coût de cette mesure, qui fait l'objet de débats absolument enflammés. Alors vous avez d'un côté la gauche qui prétend qu'il s'agit du plus grand cadeau fait aux riches avec des chiffres de l'ordre de 1,8 milliard, et de l'autre côté, bien sûr, le ministre du Budget qui est devenu ministre de l'Économie, qui lui affirme que pas du tout, il n'y a pas de cadeau, puisque tout a été parfaitement équilibré entre la baisse de l'ISF d'une part et de l'autre côté les nouvelles mesures. Et puis il y a la deuxième question importante qui est celle de l'équité. Là encore, le gouvernement prétend qu'en fait, l'abaissement de l'ISF s'est fait par la taxation de contribuables de même catégorie, c'est-à-dire des contribuables fortunés. Alors, si on étudie un peu le coût, bon, on est au carrefour de trois disciplines, la fiscalité, l'économie et la finance, et tout particulièrement l'analyse financière. Alors, concernant le bouclier, suppression du bouclier, c'est à peu près 700 millions d'euros de rentrée fiscale. L'allègement de l'ISF, c'est à peu près 1,9 milliard de manque à gagner. Et vous avez ensuite 5 mesures de substitution qu'il faut étudier assez rapidement. Alors la première, c'est l'allongement du délai de rappel des donations, qui est une mesure assez facile à évaluer, de l'ordre de 350 millions de recettes. La seconde, c'est le relèvement des deux tranches des droits de succession, qui est de l'ordre de 200 millions. La troisième mesure, c'est la réduction, modification de la réduction des droits de donation pour l'âge. Alors là, pour le coup, et comme l'exit tax, ce sont deux mesures dont le coût n'est pas facile à évaluer, parce que le contribuable n'est pas un animal qui se fait tondre bêtement, c'est un animal qui est susceptible d'adapter son comportement à la législation. Bon, j'évalue à peu près ces mesures à 150 millions, les deux. Et le dernier point, qui est peut-être le plus important, c'est la question du droit de partage. Puisqu'il y a eu un débat à l'Assemblée en disant dans un premier temps, il était question de taxer les résidences secondaires des non-résidents. Et puis finalement, le lobby sénatorial est excellent et très fort. Il a dit, bon, on ne peut pas faire ça, donc on va supprimer cette mesure, mais il fallait trouver évidemment des recettes équivalentes. Et la recette qui a été trouvée était de dire, bon, on va augmenter le droit de partage. Alors, droit de partage qui était de 1,1% sur les biens immobiliers, qui passe à 2,2%, et là qui concerne 130 foyers qui ne sont pas du tout dans le champ de l'ISF, puisqu'il s'agit des personnes qui divorcent. Et ça modifie complètement l'architecture de cette réforme, puisqu'il y a d'un côté 300 000 assujettis à l'ISF qui sortent du système, et d'un autre côté, on fait rentrer 130 personnes qui ne sont pas du tout concernées par l'ISF, qui sont plutôt d'ailleurs dans des situations difficiles, et d'ailleurs plutôt des femmes, puisque au moment du divorce. Et là, j'ai l'impression que d'un point de vue de l'équité, ça remet en cause pas mal de choses. Alors au global, quel est le résultat le bilan financier de cette affaire? Eh bien, contrairement à ce qu'affirment un certain nombre de voix à gauche, il ne s'agit pas du plus grand cadeau, du plus gros cadeau fait aux riches depuis le quinquennat. Mais en revanche, contrairement à ce qu'affirme le gouvernement, ce n'est pas non plus une mesure qui est parfaitement équilibrée. Et en fin de compte, on arrive à un coût direct qui se situe aux alentours de 350 millions d'euros, donc relativement raisonnable, mais quand même un peu coûteux si on prend l'aspect direct des choses, et si on prend en compte les conséquences indirectes qu'aura cette réforme, on devrait être à peu près en régime de croisière à 500 millions d'euros par an, parce que le fait d'avoir supprimé le bouclier fiscal et surtout les autres plafonnements aura de toute façon des conséquences sur un certain nombre de contribuables, pas beaucoup, à peu près 700 personnes, qui sont concernées par le plafonnement du plafonnement, qui, eux, malgré la baisse du taux marginal dans l'ISF qui est de 0,5%, auront parfois intérêt à quitter le territoire
tout simplement parce que les actifs qu'ils ont rapportent rien du tout. Si vous êtes minoritaire dans une entreprise et que vous n'avez pas de dividendes, ben vous êtes concerné.